Imaginez-vous lever les yeux vers l'un des monuments les plus célèbres de France. Au cœur de Paris, sur la place de l'Étoile, se dresse l'imposant arc de triomphe. Sur ses parois de pierre sont gravés des centaines de noms, ceux de généraux, de maréchaux, mais aussi de noms de villes conquises par les guerres napoléoniennes. Parmi ces inscriptions, il y a celle d'un Normand, un nom cauchois, un nom venu de Bolbec, celui de François Amable Ruffin. Un homme dont la bravoure fut telle qu'elle fut inscrite dans la pierre, offerte à la mémoire nationale. C'est une destinée exceptionnelle que je vous propose de redécouvrir dès à présent dans ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. François Amable Ruffin est né en août 1771 à Bolbec, dans le pays de Caux. Il est l'enfant d'une famille ancienne, respectée dans la cité, une famille de notables de province, puisque son père, fervent révolutionnaire, engagé activement dans la vie publique, en fut le maire. Tout simplement l'un des premiers maires de la ville de Bolbec avec la Révolution française, symbole d'un dévouement profond au bien commun. Le jeune Ruffin, dans ce contexte, grandit dans un environnement où l'engagement civique n'était pas un mot creux, n'était pas une responsabilité d'apparat, de façade pour jouir des privilèges, non, pour véritablement être au service des populations au quotidien. Très tôt, il s'est tourné vers la carrière militaire, non par goût de la gloire encore une fois, mais par fidélité à l'idée de service, d'être au plus près des personnes de son territoire. À seulement 21 ans, il fit déjà preuve d'un courage remarqué en portant secours à une centaine de jeunes volontaires de la garde nationale qui se trouvaient alors en difficulté au cours d'un exercice. Ce geste, qui a suscité l'admiration de ses concitoyens, annonça déjà la trajectoire d'un homme prêt à placer le devoir au-dessus de sa propre sécurité. Enrôlé dans l'armée révolutionnaire, il devint capitaine de la compagnie des volontaires de Bolbec, puis commandant du 7e bataillon de la Seine inférieure en 1792. Alors, les départements de France venaient d'être créés avec un nom Seine-Inférieure pour reprendre les caractéristiques géographiques et fut nommé Seine-Maritime plusieurs siècles plus tard, dans les années 1950. Voilà pour la petite histoire. Revenons en 1792, période révolutionnaire de grande instabilité au sein du pays, de bouleversement de régime, mais aussi contexte tumultueux où la France se trouva alors attaquée de toutes parts par les monarchies européennes, inquiètes de la contagion révolutionnaire dans leur propre royaume. Alors, de nombreux combats eurent lieu, la France se trouva en danger, il y a eu une forme de concert national, d'un esprit fédérateur où malgré les oppositions, tous politiques, hommes d'armée, hommes de droit, de finance se retrouvèrent ensemble pour faire front contre l'adversaire, contre l'ennemi, ce qui conduisit à bon nombre de victoires incroyables, éclatantes, notamment celle de la bataille de Valmy. Bref, je n'irai pas plus loin. Dans ce contexte-là, quoi qu'il en soit, François Amable Ruffin fut mobilisé dans des combats rudes, incertains, souvent désorganisés, avec peu de moyens, puisque les finances publiques se trouvèrent dans un état lamentable. Bref, à titre d'exemple, en 1793, il participa à la reprise d'Honstedt, pardonnez-moi pour la prononciation, d'Honstedt, une opération décisive pour maintenir Dunkerque sous pavillon français face aux troupes anglaises et celles notamment du duc d'York. Alors nous sommes dans le nord de la France. Dans ces affrontements, déjà, Ruffin se distingua.
par son sang-froid et sa capacité à maintenir la cohésion de ses hommes même dans les moments les plus périlleux. Il servit successivement ensuite au sein des armées du Danube, les armées du Rhin, donc c'était des noms qui étaient donnés à des contingents, à certaines parties de l'armée, et dans différentes divisions militaires, gravissant par son courage, par sa verve, son tempérament de cauchois, dur comme la pierre, dur au mal, à monter les échelons, je l'ai dit, grâce aussi à un mélange rare de discipline, de bravoure et d'intelligence tactique, ce qui a conduit à écrire sa destinée. Alors dans ce contexte révolutionnaire, il y eut, vous le savez, un bouleversement presque systématique de régime. La monarchie millénaire de droit divin fut remplacée par la constituante, la terreur, puis il y a eu un directoire qui fut succédé par le consulat, et consulat effacé au profit de l'instauration du Premier Empire avec Napoléon Ier. Et dans ce contexte où il y a eu en interne une forme d'épuration des opposants politiques, François Mable-Ruffin non seulement est parvenu à continuer de gravir les échelons, mais surtout à se rapprocher du souverain de l'époque, Napoléon Ier. Il fut promu colonel, puis général de brigade au service du grand Bonaparte. Il participa dès lors aux grandes victoires de l'épopée napoléonienne. D'abord, citons Austerlitz en 1805, une année plus tard, 1806, Iana. Ces victoires qui installèrent durablement la suprématie militaire française sur le continent européen. Mais c'est véritablement à partir de 1807 que son nom se mit à circuler avec insistance dans les rangs de la Grande Armée. Car durant la campagne de Prusse et de Pologne, Ruffin commanda une brigade au sein de la division du futur maréchal Victor. À Heilsberg, il reçut l'ordre d'attaquer des positions russes solidement fortifiées sur des hauteurs stratégiques. L'assaut fut périlleux. L'artillerie russe pilonna sans relâche les lignes françaises. Ruffin vit aux côtés de lui bon nombre de ses camarades tomber, hurlant à la mort, mais ne lâcha jamais, toujours sabre ou baïonnette à la main, menant ses hommes pour le service de l'empereur. Sous son commandement, la brigade fit preuve d'une discipline remarquable, avançant sous le feu avec une détermination impressionnante, exemplaire, qui eut de quoi même impressionner les soldats face à ce bloc de bleu, de blanc et de rouge de ces gaillards de la Grande Armée. Ruffin combattit en première ligne. Il fut blessé même, mais refusa de quitter le champ de bataille, continuant à diriger ses hommes avec une énergie qui força le respect. Quelques jours plus tard, lors de la bataille de Friedland, la bataille décisive s'engagea. Elle dura plus de 23 heures. Ils furent, ces combats, acharnés, les pertes lourdes des deux côtés, et malgré sa blessure, encore une fois retenez, chers auditeurs, Ruffin tint son rang, son leadership, son esprit de meneur permit de maintenir la coordination entre les unités françaises. L'armée russe, désorientée, finit par se replier au-delà de la rivière Halle, abandonnant le champ de bataille à toute hâte. C'était la véritable Bérésina avant l'heure. Bref, cette victoire ouvrit la voie au traité de Tilsit, signé en juillet 1807, qui scella dès lors la paix entre la France et la Russie, les deux empereurs se promettant désormais de collaborer ensemble, et consacra l'hégémonie napoléonienne en Europe. Notre Bolbéquet de naissance a participé de manière très distinguée à cette victoire. Les exploits d'ailleurs de ce dernier ne passèrent pas inaperçus forcément. Il fut à l'issue de cette campagne promu général de division, puis par décret du 1er mars 1808, élevé
comte de l'Empire. C'est une distinction, un titre qu'il reçut en reconnaissance de son engagement. Cette distinction, d'ailleurs, elle ne fut pas seulement honorifique, elle témoigna de la confiance que l'empereur plaça dès lors en lui. Ruffin fut considéré comme un officier solide, fiable, capable de tenir ses troupes dans les situations les plus critiques, mais ce qui pourtant ne marqua pas la fin de sa destinée. François Amable Ruffin accompagna ensuite l'empereur dans la campagne d'Espagne. Difficile campagne d'Espagne. Théâtre d'une guerre longue et éprouvante. Il s'est à nouveau distingué lors des batailles de Somosierra, d'Uclés, de Talavera et de Barossa. Mais la guerre d'Espagne, c'est aussi une guerre d'usure. Lors d'un affrontement, Ruffin fut de nouveau blessé et fut même fait prisonnier par les Anglais. Il fut transporté à bord du bateau HMS Gorgon en rade de Portsmouth, là même où il succomba à ses blessures le 15 mai 1811. Ainsi, en Espagne, jusqu'au Royaume-Uni, à Portsmouth, s'est achevée la vie d'un soldat qui aura traversé la Révolution et l'Empire sans jamais trahir son engagement initial, servir la France. Le nom de François Amable Ruffin figure aujourd'hui sur l'Arc de Triomphe, parmi ceux des généraux qui ont marqué l'histoire militaire française. À Rouen, son portrait sculpté apparaît sur la galerie des illustres normands, aux 15 rue de Cronne. À Bolbec, une plaque, même deux devrais-je dire, 2 plaques commémoratives rappellent qu'un enfant du pays s'est élevé jusqu'au plus haut sommet de l'armée impériale. Ces traces matérielles ne sont pas de simples ornements, elles sont des points d'ancrage pour la mémoire collective. François Amable Ruffin ne fut pas un maréchal au sens strict, mais son nom voisine avec les plus grands. Il incarne cette génération d'officiers issus de la Révolution qui ont su transformer leur engagement civique en carrière militaire exceptionnelle. De Bolbec au champ de bataille d'Europe, de la garde nationale à la Grande Armée, son parcours témoigne de ce que la Normandie a offert à la France. Des hommes de courage, de discipline et de fidélité. Et lorsque désormais, chers auditeurs, vous passerez sous l'Arc de Triomphe, en apercevant son nom gravé dans la pierre, vous pourrez parler autour de ces personnes de ce cauchois qui s'est illustré sur le champ de bataille.